cherchait un logement qui nous ressemble un peu plus, un logement qu'on avait souvent imaginé et dans lequel on n'avait jamais pu investir. Auparavant, je pensais écolo. Je le vivais un petit peu, c'est-à-dire que je triais mes déchets et puis j'avais un compost. Voilà. Et en venant ici, c'est une autre dimension. Participer un peu à un mouvement et avoir l'impression de faire avancer les choses. Pour une question d'évoluer avec son temps. Ce qui nous a plu dans le projet, c'est de pouvoir habiter toujours autour d'Angers et de bénéficier d'un habitat sain et qui consomme peu d'énergie. Le Val-de-Loire a été saisi par un groupe de futurs habitants qui réfléchissaient à la réalisation d'un projet environnemental, d'habitat, sur un secteur assez exceptionnel, du secteur des Capucins à Angers. Ce qui nous a plu, c'est la façon dont le Val-de-Loire a abordé le projet. On a une réflexion et sur l'énergie et sur l'orientation des bâtiments et donc tout ce qui regroupe ce qu'on appelle l'architecture bioclimatique. L'ossature du bâtiment est à 75-80% tout en bois. Dans nos matériaux, nos choix de matériaux, il a été évident qu'on a pris un soin particulier à ce choix d'isolants. On n'a que des isolants à base végétale, de la fibre de bois, de la boîte de cellulose, de la fibre textile. Certains sont utilisés pour leur pouvoir acoustique, d'autres pour leur pouvoir thermique. Le choix s'est porté dans l'implantation des différents bâtiments pour faire en sorte que chaque appartement bénéficie d'apports solaires passifs, c'est-à-dire en exposition sud. Séjour, chambre plein sud, salle de bain, cuisine, sanitaire sur les façades nord qui sont également les façades de dessert, comme on peut le voir, dessert des appartements par principe de coursive. On est sur un ensemble de 2 chaudières collectives à granulés de bois qui vont d'une part nous produire, assurer le chauffage bien évidemment, mais ils vont nous assurer également la production de chaude. On est sur du niveau BBC amélioré. Donc ça c'est un point important et nous ciblions pratiquement le Passive House. C'est une des premières opérations de ce niveau sur l'agglomération angevine. C'est un ensemble, c'est pas pour voguer sur la voie écologique, quoi. C'est vraiment, ça paraît beaucoup plus logique et cohérent comme façon d'aborder le bâtiment, quoi. Ce qu'on cherchait aussi, c'était un lieu où on puisse facilement connaître et échanger avec nos voisins. Le fait qu'on puisse partager peut-être, je sais pas moi, un jardin familial, le fait qu'on puisse partager une salle, là, donc c'est intéressant aussi. Ensuite, le fait qu'il y ait une buanderie avec la possibilité d'aller laver son linge, ce sont des lieux importants où on se rencontre spontanément. On n'a pas besoin de faire des discours, on va laver son linge, et puis il y a quelqu'un qui est là, on établit une discussion. C'était important pour moi de partager des choses avec les voisins, sans qu'on soit toujours bien sûr ensemble, mais qu'il y ait ces possibilités d'échange. Je pense que chacun doit se sentir libre de ça, mais le fait qu'il y ait une salle à la disposition, c'est se retrouver ensemble et se dire qu'est-ce qu'on va en faire de cette salle. Et en même temps, on est très proche de la campagne, notamment l'île Saint-Aubin, on est très proche d'espaces naturels de qualité pour la promenade. Voilà, de pouvoir se dire en 5 minutes, je suis rendu sur les bords de la Sarthe ou sur les bords de la Mayenne. Il y a quand même un point important, c'est l'évolution du tramway qui est là à 500 mètres de l'opération. Le stade, le futur collège qui va se positionner soit ici, soit 500 mètres plus loin. Les pistes cyclables qui arrivent jusqu'ici, donc on sera bien protégé. Et donc c'est le moment où chaque habitant peut prendre sa place dans la vie du quartier. C'est un nouveau quartier. Nous, il y aura l'école juste à côté. Et surtout, faisons l'effort ensemble de se projeter dans 10 ans. Et ce quartier sera un quartier, je crois, vraiment de référence pour Angers, mais aussi pour tout l'ouest de la France. Moi, si j'avais aujourd'hui à acheter à Angers, je ferais le pari de ce quartier et je suis sûr que beaucoup feront avec nous ce pari-là. On est pionniers, on a aussi des choses encore à penser, à créer. Et je trouve que moi je suis contente de faire partie de ce groupe parce qu'on a encore plein de choses à inventer.
Et puis plus de choses peut-être qu'on n'imagine même pas pour l'instant, en ayant toujours la liberté d'y participer ou pas. On est tous différents là-dedans, et c'est ça que je trouve, que nous trouvons très riche. C'est plein d'espérance, quoi, ce genre de projet. On va aménager en juin et c'est important, on a hâte d'arriver de déménager.